Bonjour, je suis Sylvie Ruscard, hypnothérapeute énergéticienne et votre accompagnatrice si vous le choisissez. Alors aujourd'hui, c'est la 4e capsule, le 4e enregistrement. Alors bien sûr, ce que j'évoque avec vous, ce que je vous partage, c'est succinct. Il est certainement des parts, des pans de ces différents points qui ont besoin d'être creusés. Mais là, c'était pour faire court. Nous pourrons en discuter, si vous le désirez, pendant cet appel gratuit de 30 minutes que je vous propose, avec le lien qui sera collé à la vidéo. Voilà. Donc aujourd'hui, pour ce 4e enregistrement, j'évoquerai l'amour de soi. L'amour de soi qui est l'un des plus grands cadeaux que nous puissions nous offrir. Accordez-vous le temps et l'attention dont vous avez besoin pour vous apporter la paix et le calme intérieur qui vous permettront de vous sentir heureux et épanoui. Apprenez à vous connaître, à vous reconnaître et à apprécier votre propre compagnie. Prenez du temps pour faire des choses que vous aimez. Trouvez des activités qui vous donnent du plaisir. Et portez plus attention à ce que vous ressentez et à vos propres besoins. Alors, il y a bien sûr plusieurs façons de développer l'amour de soi. La première étape est de prendre conscience de ses propres pensées, de ses sentiments, afin de mieux les comprendre et savoir comment les gérer. C'est également important de prendre le temps de se concentrer sur les choses positives à son sujet et de s'accorder des compliments. Apprenez à accepter vos défauts et vos erreurs et soyez pas trop dur avec vous-même. Pratiquez la bienveillance envers vous-même. Nous sommes tellement prompts à nous critiquer. De plus, 98% de nos pensées sont réflexes et ne nous appartiennent pas. Nous les avons absorbées étant enfants, mais ça vient du contexte familial, parents, grands-parents, des choses qui ont été transmises d'une manière ou d'une autre. Des choses que nous avons entendues parce que nous faisons partie d'un environnement, d'un pays, d'une religion, ce que nous avons entendu à l'école, avec les amis, parce que, imaginez, si votre père était là, qu'est-ce qu'il penserait de vous? Qu'est-ce qu'il dirait de vous? Si votre mère était là, qu'est-ce qu'elle dirait de vous? Le professeur que vous préfériez avait une vision de vous. Celui que vous aimiez le moins en avait une autre. Votre meilleur ami a une autre vision de vous. Ce sont des facettes qui nous composent. Alors le but n'est pas de les renier, elles sont là. Simplement, lesquelles nous avons envie d'éclairer. Et ces 98% de nos pensées qui sont réflexes, en plus, nous les répétons chaque jour. Donc,
Quand vous entendez une critique dans votre tête de vous-même, stop, stop. Le fait de se dire si j'avais su, j'aurais dû, j'aurais pu est complètement inutile. Vous avez agi, réagi dans certaines situations avec qui vous étiez à ce moment-là, avec les outils que vous aviez à ce moment-là, qui étaient différents de ceux d'il y a 10 ans en arrière et qui seront différents dans 10 ans dans le futur. Donc les flagellations sont inutiles. Écrivez plutôt des listes de choses que vous aimez et faites des choses qui vous passionnent. Prenez le temps de vous investir dans des activités qui vous donnent un sentiment de bien-être et de satisfaction. Et puis aussi, savoir dire non aux autres, suivant le tempérament que vous avez, est important. Dire non aux autres quand c'est nécessaire et prendre soin de ses propres besoins, de ses propres limites est important. Vous êtes peut-être le type de personnalité qui se voit confier beaucoup plus de travail qu'elle ne peut en assumer. Et même dans ces cas-là, vous continuez à dire oui. Dites non. Quand vous sentez que pour vous, ça n'est pas juste. Alors bien sûr, il y a la peur de l'autre, du rejet, de sa colère. C'est son problème. Si vous respectez vos besoins et vos limites, vous serez respecté aussi par les autres. Et puis souvent, ce sont des personnes qui se déchargent sur vous d'un travail qu'elles n'ont pas envie de faire ou de quelque chose qu'elles n'ont pas envie de faire. Et elles se disent, on va le demander à un tel ou une telle, je suis sûre qu'elle le fera. L'amour de soi, c'est une pratique qui peut être développée et améliorée avec le temps. Ça peut passer pour vous par faire une liste de vos qualités. Ce que vous pensez de banal et naturel chez vous est considéré comme des qualités par les autres. Alors demandez si vous avez des doutes sur certaines qualités que vous vous trouvez, demandez à vos amis. Nous nous voyons rarement tels que nous sommes vraiment. Et vous allez voir toutes ces facettes dont je vous ai parlé tout à l'heure. En résumé, ces 4 piliers du bonheur que sont la gratitude, les relations, la contribution et l'amour de soi, je les ai considérés comme les principaux. En les abordant consciemment et avec détermination, nous pourrons profiter du bonheur. En tout cas, très nettement améliorer le contexte dans lequel nous vivons parce que nous le regarderons de manière différente. Nous le verrons de manière différente. Donc, pour en tirer le meilleur parti de ces 4 piliers du bonheur, c'est important de prendre le temps de les explorer. En adoptant ces principes et en les utilisant chaque jour, nous pouvons réellement trouver une forme de bonheur et vivre une vie beaucoup plus satisfaisante et plus épanouissante. Alors bien sûr, on ne peut pas rester dans un état de bonheur en permanence. La vie, c'est fait de fluctuations. Ce qui est possible, c'est que ces moments-là soient de plus en plus fréquents. Et quand ils se présentent, prenons-en conscience et savourons-les.
Le bonheur est une chose précieuse qui peut être trouvée dans des moments simples de la vie. Pour vous aider à vous les révéler, je vous accompagne donc avec un programme sur 3 mois, un programme personnalisé. Et ce programme personnalisé vous permettra de retrouver, développer vos propres capacités intérieures et continuer votre route au mieux. Alors si vous avez aimé ces capsules, ces courtes vidéos, cliquez sur le lien Calendly pour prendre rendez-vous avec moi. Un appel découverte gratuit de 30 minutes pour faire connaissance et voir ensemble comment je peux vous accompagner sur le chemin vers la redécouverte de vous-même. Votre bonheur n'attend pas. Alors, à bientôt.